Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient données par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous savoir nombreux dans sa présence pour glorifier son Saint-Nom, pour exalter sa grandeur au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là pour entendre nos prières. Il est là pour recevoir notre adoration. Il est là aussi pour nous parler ce matin. Écoutons ce que David dit dans le livre de Psaumes, chapitre 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Ici c'est David qui parle. Il parle à son âme. Que son âme loue l'Éternel. Que son âme loue le bienfait que le Seigneur a accompli dans sa vie. Il était un homme comme toi et moi. Il a connu aussi des difficultés dans sa vie. Des moments de combat, des moments de souffrance. Mais au finish, il reconnaît que le Seigneur doit être loué dans sa vie. C'est peut-être le cas pour toi ce matin. Tu passes par des moments difficiles. Tu connais des moments de difficultés énormes que personne ne peut parfois comprendre. Mais ce matin, je t'invite à louer le Seigneur. Pendant que tu penses à tes souffrances, pendant que tu penses à ce qui te tourmente, pense aussi au bienfait de l'Éternel. Est-ce que tu peux répandre ton cœur pour louer Dieu? Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Topesa nini Yesu lelo. Tobonzelo nini na tongo ya lelo mokonzi. Tes bienfaits sont immenses, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Malgré nos difficultés, mais nous voulons élever d'abord ton nom, Jésus. Malgré la maladie, malgré la souffrance qui nous entoure, qui nous accable, nous voulons d'abord reconnaître tes hauts faits, reconnaître tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Tu es celui qui agit au-delà de tout. Alléluia. Ne regarde pas seulement ta souffrance. Ne regarde pas seulement ta maladie. Mais regarde aussi la croix que Jésus a acceptée pour toi. Tango lingi kolula bolamu ya bato mosusu
Reconnais d'abord le bienfait de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oyoba kosomba na mosolo te. Tanga nyoso tika moko te. Tanga nyoso Yesu asalaki. Tanga nyoso tika moko te. Okoka mwangolu na Yesu. Soko pasi mingi ekokanga yo. Wemi kakatano mikotondana. Tanga kama pamboli apesio. Oyo bako somba na mosolo te. Tanga nyoso tika moko te. Tanga nyoso ye asalela yo ya mingi ye. Tika moko te. Okokamwa ngolo na bondeli yo. Tanga nyoso tika moko te. Nyoso ye asa oninga nanga ya tika moko te. Solo okokamwa ngolu na Tanga nyoso tika moko te. Nyoso ye asalela ngaya mingi. Tika moko te. Solo okokamwa ngolu na Yesu. Soko pe omoni bamosusu pe. Na mosolo mingi lula yango te. Tanga kama pamboli apesio. Okokamwa pe bolingo na Yesu. Tanga nyoso tika moko te. Tanga nyoso ye asalaki. Tanga nyoso tika moko te. Hallelujah. Okokamwa ngolu na lisusu totanga. Tanga nyoso tika moko na motema mobimba. Tanga nyoso ye abikisanga na maladie. Tanga nyoso tika moko te. Ya solo okokamwa ngolu na Yesu. Tanga nyoso tika moko te. Tanga nyoso ye asalelinga na libota nanga. Tanga nyoso
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour tout le bienfait que le Seigneur accomplit dans ta vie? Est-ce que tu peux lever le nom de Dieu par tes acclamations? Alléluia. Alléluia. Le moment est venu pour nous d'écouter la parole des dieux. Ah, j'aime sa présence et j'aime quand il parle. Sa parole nous édifie, sa parole nous fortifie, sa parole nous redonne la vie, redonne l'espoir. Je prie que le Seigneur te dispose pour pouvoir recevoir cette parole qui va changer ta vie ce matin. Sa parole qui va transformer tes situations difficiles. Alléluia. Et ce matin, nous avons le privilège d'écouter ces messages par les canaux du révérend Mouafwa Bopali que le Seigneur s'est choisi pour nous parler, pour nous communiquer sa volonté. Alors que nous allons lui céder la chair, je te prie d'acclamer encore plus fort pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que l'amour infini de Dieu dans nos vies soit le partage et l'héritage de ma sœur, de mon frère. Nous glorifions le saint nom de l'Éternel pour cette occasion, en ce dimanche, que nous suivons ces messages de la part de l'Éternel. Nous sommes dans la série des messages sur la puissance de la résurrection. Et ce matin, dans cette puissance, nous voulons commencer une série d'enseignements sur le Léviathan. La chute du Léviathan. Parce que Jésus-Christ a triomphé sur la mort, il a triomphé sur les gardes, il a triomphé et nous allons voir la puissance de la résurrection qui triomphe des puissances de ce monde. Et c'est la série d'enseignements, comme je viens de l'annoncer tantôt, sur les Léviathans, sur les dinosaures, sur les grandes puissances, comment vaincre les dragons, comment vaincre ces monstres. La lecture, nous la faisons dans les livres de Job. Job, nous sommes au chapitre 40. Nous partons du verset 20 jusqu'au verset 28. Job, chapitre 40, du 20e au 28e chapitre, verset. S'il vous plaît. Prendras-tu le Léviathan à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde?
Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pécheurs en trafiquent-ils? Les partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect. N'est-on pas terrifié? Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire est à l'Éternel et ressuscité. Parce que les femmes n'ont pas eu peur, ni des gardiens, ni non plus de ceux qui occupent la journée avant 9 heures comme c'était la tradition. Et nous sommes en train de passer pour rappeler à une soeur, à un frère, pour rappeler à un papa, à une maman, que les problèmes nombreux de ta vie ne doivent pas t'effrayer. L'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Sa main est toujours tendue pour t'apporter secours. Lorsque tu es dans les moments, tu traverses les moments les plus difficiles de la vie, Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous pousse à une certaine réflexion. Je vois ici le texte de Proverbes chapitre 16, verset 4. Proverbes chapitre 16, verset 4, rappelle. L'Éternel est Dieu, a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'Éternel est Dieu, a tout fait pour un but. Dieu a tout créé pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. C'est-à-dire, je me souviens encore de l'homme sage. Ici, je parle de l'homme de Dieu qui soit devenu roi. Il s'agit du prophète, du sacrificateur, du sacerdoce qu'avait exercé le roi Salomon dans son intelligence. Lorsqu'il s'agenouillait devant Dieu, il a pu comprendre, il a fait des recherches sur les arbres, il a fait des recherches sur les animaux, sur les oiseaux. Il a fait les recherches, beaucoup de recherches, et il a fini par comprendre que non, Dieu a tout fait pour un but. Même les serpents pour un but. Oh, tout a été fait pour un but. La Bible est de dire même les méchants pour le jour du malheur, c'est-à-dire pour le jugement. Et l'apôtre Paul renchérit cette sagesse dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 signale: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire la création des animaux, la création du monde n'a pas été un fait du hasard. Sauf que nous n'avons pas l'intelligence, nous n'avons pas le temps de demander au Saint-Esprit de nous révéler les secrets de la création. Nous avions dit qu'on a roulé une pierre, on a mis des gardes pour que ces imposteurs
ne vienne pas mentir, les voler pendant la nuit et signale que non, effectivement, il est ressuscité. Et nous ne tenons de vous rappeler que personne ne peut empêcher la puissance de la résurrection. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est qu'un complément circonstanciel. Si ce n'est pas des temps, c'est des lieux. Ça dépend du lieu où tu te trouves. Et tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Je rappelle à un frère, je rappelle à une soeur, je rappelle à un papa, à une maman, je rappelle que Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça dit, peu importe les circonstances, peu importe les lieux où je me trouve, je n'ai pas à craindre parce que le Seigneur ne va pas m'abandonner, parce que le monde m'a abandonné. Et il rappelle, lorsque ton père, ta mère, ton mari, ton épouse, tes frères, tes soeurs t'abandonnent, mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Il n'a jamais été absent. Il n'a jamais été en voyage comme les dieux de Baal. Il est toujours avec nous. Je suis. Il est je suis. C'est pourquoi nous avons dit et voici. Il s'appelle aussi et voici. C'est-à-dire quand tu es dans le désespoir, et voici le même jour, c'est au même moment que toi tu as perdu ton espoir, c'est au même moment que tu as perdu tout courage et tu es dans le découragement. Les choses ne marchent pas. Personne ne sait plus t'approcher. Mais j'ai compris une chose, Dieu utilise toujours un homme, il utilise toujours une femme pour t'apporter les secours dont tu as besoin. Et au chapitre 13 de la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous venons de vous dire que Dieu a créé toutes choses pour un but. Il a fait tout pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Et nous avions dit que comment nous pouvons connaître ça? Dieu nous révèle des choses par l'Esprit. Et c'est pourquoi j'aime les gens qui deviennent des personnes qui deviennent des amis et des amies du Saint-Esprit. Nous sommes limités, nous. La lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, verset 10 a dit, nous ne connaissons qu'en partie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une complémentarité. J'insiste ici sur les gens qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils connaissent tout, ils n'ont pas besoin d'écouter d'autres personnes parce qu'ils sont arrivés au sommet de la connaissance, ils n'ont pas besoin d'entendre d'autres personnes, d'apprendre auprès d'autres personnes. Bien-aimés, attention, taisons-nous avec l'orgueil, le gonflement sera dégonflé. Je suis né dans les forêts, je connais ce qu'on appelle les oseilles. Ici à Kinshasa, on appelle ça ngaïngaï. Quand vous les mettez dans la marmite, elles sont trop vantardes. Elles se lèvent comme si elles avaient une bonne position. Mais lorsque vous allumez seulement le feu, dans quelques minutes, les oseilles descendent. Et je connais comme forestier ce qu'on appelle les riz. Quand vous prenez les riz, ils sont abaissés. Mais quand vous mettez seulement du feu, vous les chauffez, c'est le gonflement. J'aime qu'une personne s'humilie pour que Dieu vienne à la vie. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que nous connaissons en partie. Qui est arrivé au sommet? Pas Bonke. Qui est arrivé au sommet? Pas Jimmy Swaga. Qui est arrivé au sommet? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Arrivé au sommet de la connaissance de l'Éternel. Les grands qui ont connu, n'ont connu que la partialité. Nous connaissons en partie. Personne ne peut s'enorgueillir pour prétendre qu'il n'a plus besoin d'écouter la parole de Dieu. Il n'a plus besoin d'entendre d'autres personnes. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs. Et la résultante, c'est quoi? Parce que nous avons nous compléter les uns les autres et nous avions voulu aborder la résurrection, la puissance, pour voir comment nous allons triompher des grandes puissances de ce monde. Et les grandes puissances sont ici illustrées
illustré par les Léviathans, par les dinosaures. Dans d'autres textes, on parle des crocodiles, mais je suis en train de traduire l'esprit ici du texte hébraïque. Le texte hébreu ne parle pas du crocodile, le texte hébreu parle du Léviathan. Les crocodiles, c'est une espèce, mais tellement que ces animaux sont nombreux. Ces souterrains, ces grands, ces géants des eaux, ils sont nombreux. On les désigne par Léviathan parce que dans les explications, comme nous allons vous en donner tout de suite, ça vous fera du bien. On l'appelle Léviathan. On l'appelle Léviathan. Il signifie quoi? Prenons les textes des psaumes. Les psaumes numéro 104. Nous prenons les strophes 25 et 26. Parce que ce sont des psaumes. Hein? Psaume 104, strophes 25 et 26. Au psaume numéro 104, 25 et 26, disent ceci. Voici la grande et vaste mer. Là s'émeuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Waouh! Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Et tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasissent de bien. Oh my God! Je reprends le texte. Voici la grande et vaste mer. Là s'émeuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. C'est beau ce texte. La Bible dit que voici la grande et vaste mer. Là s'émeuvent sans nombre, innombrables, des animaux petits et grands. Ils sont tous des animaux, mais ils sont sérieux. Il y a des petits, il y a aussi des grands. Et comme c'est une série, vous allez le comprendre par après, que ce monde est composé de grands et de petits. Qui les a nommés grands? Par rapport à quoi? Qui les a nommés petits? Par rapport à quoi? Si vous vous souvenez, j'avais dit, on ne devient pas grand par la taille de son église. On ne devient pas grand par les postes que vous occupez. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la peau blanche, noire, jaune ou rouge qui fait de toi la grandeur. Ce ne sont pas les études. Souvenez-vous que j'ai toujours répété, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu ne signifie pas qu'on a fait l'université. Être créé à l'image de Dieu ne signifie pas qu'on est marié ou célibataire. Être créé à l'image de Dieu ne tient pas compte de sa peau, de son intelligence, de ses moyens matériels, de ses finances du pays où vous habitez. Non, non pas du quartier où vous habitez. L'image de Dieu, c'est la créature de Dieu. Illettré ou lettré, riche ou pauvre. Mais ils sont grands par rapport à quoi la taille? Ce n'est pas le gonflement. Parce que j'avais rappelé que Eliab qui avait reproché, qui appelait David un petit enfant, il avait une grande taille. Mais le jour où Samuel soit venu pour chercher qui on doit consacrer roi, Eliab et ses frères se sont présentés avec leur taille imposante. Et l'homme de Dieu de dire non, ce n'est pas celui-là que le Seigneur s'est choisi. Mais c'est la personne de courte taille qui va attirer l'attention de Dieu. Et lorsque le petit David est venu, le prophète est de dire, voilà l'homme que nous attendions. Sois sûr, mon frère, ma soeur, sois sûr qu'on ne t'attendra pas par rapport à tes moyens, à ton éloquence, mais on t'attendra parce que tu as la sémence de l'Éternel. Et c'est toi qui vas sauver ta famille.
Non, ne regarde pas le fait que tu sois rejeté. Vous savez, David avait affronté au rejet, le mépris parce que fille inconnue qui a mis au monde David. Et on n'a même pas voulu faire sortir le nom de sa mère. Ce n'est pas ta famille qui te rend grand. Venez-vous que les frères avaient battu. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi ma famille souffre? Mais la souffrance de ta famille, ce n'est pas la réduction de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas réduit à la puissance de ta famille, ni aux moyens de ta famille. Dieu reste Dieu malgré les exigences et les impératifs qui arrivent à votre pays, à votre société. Ce n'est pas le coronavirus comme je viens d'emporter, les masques comme je viens d'en donner aux enfants. Mais plus le vrai coronavirus, c'est l'Éternel et Dieu dans sa bonté, dans sa colère. Dans sa bonté, dans sa colère. Lorsque Dieu reviendra dans sa colère qui va épargner, on peut épargner, échapper au coronavirus en portant ce que je suis en train de porter. Voilà comment on peut échapper au coronavirus. On peut en échapper. Mais le jour de la colère de Dieu, vous allez vous habiller quoi? Vous allez mettre des masques? Quel type de masques qui échapperont à la colère de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce ne sont pas les désinfectants. Vous allez désinfecter quoi? Le cœur ne se désinfecte pas avec les désinfectants. Oh my God. Non. Ça, ce sont des choses passagères. Souvenez-vous que la grande colère du grand coronavirus, moi je l'appelle pas, j'ai entendu un ami qui parle le matin, il dit le colonel, le coronavirus passe. Il a terrifié. Il n'est même pas un général. Le coronavirus n'est même pas un maréchal. Dieu dans sa colère est au-dessus de tout. Et la Bible dit, où fuirai-je loin de la colère de l'Éternel? Je vais porter le masque, la colère de l'Éternel va brûler le masque. Je vais prendre le désinfectant, il va les sécher. Et où est-ce que nous allons fuir la colère de l'Éternel? Mais il y a un lieu de refuge. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. My God. Et c'est là où il dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les difficultés, même si le monde pense que je suis arrivé au bout, le Seigneur me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains pas les gardes, ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas la nuit. Non, je changerai la nuit en lumière parce que moi-même je suis la lumière du monde. Quand les choses sont floues, il n'y a rien qui marche, l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. J'aime un frère, une sœur qui a cet espoir. Quand il passe par la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ombre, hein, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre. Et quand vous passez par les vallées qui sont les longs, parce qu'il n'y avait pas seulement une seule vallée. Je vous réfère maintenant à la géographie d'Israël, de la Palestine. Combien vous devez passer par des vallées? Non, ici, vous savez, quand nous parlons, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, c'est dangereux. Il faut parler des vallées parce que les circonstances de la vie, la Bible dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. Ils se suivent, vous allez de vallée en vallée. Mais de vallée en vallée, il n'y a que l'intervention de Dieu. Parce que quand je pars de la vallée de Scom, l'Éternel est avec moi. Je passe par une deuxième vallée, l'Éternel est avec moi. Je passe par une troisième, même si c'est la série de vallées. Dieu m'a déjà dit, je t'abandonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Maintenant que Dieu a mis à genoux toutes les forces maléfiques, où fuirai-je encore? Parce que j'ai vu pendant le coronavirus, même les magiciens, même les sorciers ont eu peur. Oh, je me suis dit, ah bon? Même les sommets de l'église ont eu peur. Oh, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Les gens sont devenus en insécurité. Mais l'Éternel retentit cette parole. Ne crains rien, je suis avec toi. Et moi, je suis convaincu que l'Éternel est avec moi. Et nous revenons sur l'introduction de cet enseignement. La Bible dit, voici la grande et vaste mer, là c'est mer nombreux.
des animaux petits et grands. Ils sont tous ensemble. Souvenez-vous qu'un jour, Dieu a dit, l'ivraie et le blé croîtront ensemble jusqu'à la moisson. Les petits et les grands. Et je comprends bien que ces qualificatifs, ces adjectifs, petits et grands, ce sont les formalités des hommes. Je pense que les gens pensent que devenir grand, c'est occuper des rangs élevés au niveau des confessions religieuses. Pas ça. Je vous ai toujours rappelé, on appelle Barthélemy apôtre. Où est-ce que Barthélemy a prêché? Où est-ce que Barthélemy a créé une église? Où est-ce qu'il a implanté Barthélemy? Et tous les apôtres qui les sont devenus, où est-ce qu'ils ont planté? Mais les femmes qui avaient fait du travail, qui avaient accompagné Jésus de la Galilée jusqu'à la mise au tombeau, ces femmes n'ont pas été reconnues. Combien le monde n'est pas injuste, ne sait pas récompenser les gens qui se battent nuit et jour, mais le monde récompense les gens par rapport à leur positionnement. Si vous êtes du côté d'un tel qui est mieux placé, c'est alors que tu auras des avantages. Mais si tu n'as pas un parasoleil, si tu n'as pas de parapluie, tu seras toujours négligé, quels que soient les efforts que tu fais. Mais mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Lorsque ces femmes ont risqué la vie, l'homme qui annonce, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean qui les mettait en doute, c'est l'homme vivant qui leur dit, ne cherchez pas ici. Celui qui était mort, il est déjà ressuscité. Et j'aime, et je crois que nous avons la victoire certaine. Le texte dit ceci. Qui sont-ils, ces léviathans, ces dinosaures? Vous venez de suivre le texte que nous avions dit. Là se promènent les navires. Et ces léviathans que tu as formés pour jouer dans les flots. Dans les enseignements prochains, nous allons vous expliquer les navires. Nous allons vous expliquer aussi le mouvement des eaux. Et lorsqu'il y a les navires qui passent, il y a des flots. Et pourquoi ces léviathans marchent derrière les flots? C'est-à-dire qu'ils sont en train de se camoufler pour chercher à renverser les navires. Et je dis à une personne qu'aucun navire ne sera renversé, à moins que le flot ne soit pas le résultat de ce que fait ce mouvement. Il y a toujours des gens qui se cachent derrière les mouvements. Mais pourquoi ces léviathans profitent seulement quand il y a des flots? Pour qu'ils ne soient pas vus. Et je dis à une femme, à un homme, que tous tes ennemis seront à découvert. Ceux qui veulent te dominer aujourd'hui, demain seront renversés, qu'on les veille ou pas. My God. Donnez-moi un peu le temps de vous définir un peu ce qu'on appelle léviathan, dinosaure, dragon ou les grands crocodiles, ces monstres. Léviathan, c'est un dinosaure. C'est un reptile fossile de taille gigantesque qui sont toujours enfouis dans des couches. On parle peut-être à des légendes, mais heureusement qu'on en illustre par des crocodiles, des hippopotames. Je dis ce sont des enfouis. C'est-à-dire que ce sont des fossiles, ce sont des animaux qui sont enfouis. Ils ne se font pas découvrir. Et quand je parle, rappelez-vous, Actes des Apôtres chapitre 28, lorsqu'il s'agit de l'apôtre Paul, un serpent était caché dans les broussailles. C'est lorsque l'apôtre Paul, l'homme à qui Dieu a ouvert l'intelligence. Je viens de vous dire que les choses cachées, Dieu en révèle toujours à ses serviteurs. Moi, je ne sais pas pourquoi vous courez derrière ces charlatans. Mais la parole de Dieu est claire. Qui pouvait s'imaginer, ce n'est pas le jour où l'apôtre Paul soit arrivé, que les serpents, ces monstres soient cachés dans les broussailles. Pendant plusieurs années, ces serpents, ces monstres ont toujours mordu les gens. Et lorsqu'on les cherche dans les lieux où on pouvait s'imaginer, lui allait se cacher toujours dans les broussailles. Il faut quelqu'un à qui Dieu a ouvert l'intelligence, à qui les oreilles sont ouvertes pour écouter les sons du Saint-Esprit, pour découvrir là où se trouve l'ennemi qui est caché. Et je dis, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à craindre parce que nous connaissons les desseins du diable. Et l'apôtre Paul va les prendre. Lorsqu'il va mettre les broussailles dans les feux, c'est alors que le serpent va se manifester.
Vous allez vous manifester pour me montrer. J'ai le sang du roi des rois, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai jamais mordu, attaqué, mort par les venins. Ce n'est pas la moisissure qui doit me tuer, peu importe le type de serpent. Mais le Seigneur est plus que le serpent parce qu'il est le grand serpent des reins qui va avaler toute la puissance des serpents. Oh, quelle que soit la forme que prendra ton ennemi cette année, bien-aimé, qu'il vienne sous la forme de la pierre, elle sera déroulée. Waouh! Qu'est-ce qu'elle vienne sous la forme? L'inimitié peut prendre la forme des gardiens. Les gardiens seront étonnés de te voir sorti du tombeau sans qu'on te saisisse. Personne ne va te saisir. Personne ne va arrêter ton élan. Personne ne va arrêter ta pauvreté. Personne. Et parce que toi tu es parti de la pauvreté à la richesse, personne, parce que dans ton travail, l'Éternel te bénira dans ton travail. Et il va toujours ouvrir des portes. Et le serpent était caché et l'apôtre Paul, se révélant, l'a jeté au feu. Et c'était la mort du serpent. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas les grands monstres. Il est enfoui, mais il sera découvert. Vous allez le comprendre. J'ai dit que le Léviathan, c'est un animal monstrueux de la mer, considéré comme le symbole du mal, comme le symbole de la domination, comme le symbole de l'impérialisme, comme le symbole du maître qui avait soumettre tout le monde à l'esclavagisme. Oh my God! Qui a privé ta liberté, qui domine sur toi? Quel est le mal qui ronge la société? Vous comprenez maintenant que quand nous parlons des monstres, c'est une créature qui n'a pas de forme. C'est-à-dire le mal en toi est tellement profond qu'il a pris diverses formes. Et peu importe les formes, je vais vous amener petit à petit selon l'intelligence que Dieu nous a donnée à découvrir. Que toute forme de mal qui viendra t'attaquer, il y a toujours une solution pour toi. Et ne crains pas le mal qui vient. Maman modératrice, ma vie, ne crains pas ce qui t'arrive. Qu'il vienne sous la forme de combat, il y a toujours une armée que Dieu a disposée. Alléluia, qu'il prenne la forme des eaux, il y a toujours un navire qui ne sera jamais submergé et que l'Éternel le placera toujours au-dessus, qui va dégager des flots. Que l'ennemi se cache dans les flots. Attends, il y aura toujours du calme qui va venir. Ne vous souvenez-vous pas que Jésus a minimisé et maîtrisé la tempête? Et elle était provoquée par quoi? Par ces flots. La tempête était provoquée par les léviathans, par ces animaux marins qui conduisent. J'annonce déjà les couleurs dans les jours à venir, que ceux qui sont grands aujourd'hui, au niveau mondial, vous qui me suivez, c'est déjà l'apogée de l'hégémonie de tous ceux qui pensent devenir grands, qui pensent contrôler le monde, qui pensent que sont eux qui sont devenus à la place de Dieu, que rien ne se fera. Je dis, le Léviathan encore, c'est qui? Non seulement le symbole du mal, c'est un énorme animal marin puissant, un énorme. Soit on le parle en termes de l'hippopotame. Il y a 5 ans passés, ce n'était pas télévisé. Je crois que je prêchais dans une église sur la forme de l'hippopotame. Regardez la forme de l'hippopotame. Sa tête à quelle forme? La tête de l'hippopotame à quelle forme? Si vous prenez par exemple les crocodiles, sa tête à quelle forme? La tête du crocodile à quelle forme? Les crocodiles. Regardez seulement les écailles du crocodile. Regardez les écailles du crocodile. Ils ont quelle forme? Regardez un peu la queue du crocodile. Et puis, on va donner maintenant, permettez-moi d'aller dans quelques détails avant que je finisse. Nous sommes au chapitre 29. Au chapitre 29 d'Ézéchiel. Déjà, maman modératrice, au chapitre 40 de Job, verset 28, on signale, voici, on est trompé dans son attente.
à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Je me pose la question, les monstres, ce n'est pas une autre forme de Goliath qui fait peur aux généraux, qui fait peur aux rois, à tous les combattants, même aux serviteurs de Dieu. My God! Mais il suffit d'un petit garçon qui s'appelle Jésus-Christ pour dire non. Mais ce monsieur que vous craignez, c'est un incirconcis. Et l'incirconcis, quelle est la parole bien-aimée? L'incirconcis, on ne le combat pas. On peut combattre celui qui a le même sang que soi. Mais l'incirconcis, il n'y a que Dieu seul qui sait combattre l'incirconcis parce qu'il n'est pas de l'ordre de l'Éternel. Et qui sera plus fort que l'Éternel? Oh. Regarde un peu le texte de Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, verset 3 dit ceci. Ézéchiel 29, verset 3. Ézéchiel 29, verset 3 dit ceci. Un orgueilleux déplacé. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Verset 3 maintenant. Parle et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand Léviathan, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est à moi qui l'ai fait. Sorry. Ah, la situation commence à devenir intéressante. C'est que lorsqu'on parle du Léviathan, on ne parle plus de ces crocodiles. On parle d'un homme ou des hommes. Vous verrez dans la langue que le Léviathan va changer de forme. Il ne sera plus le roi de l'Égypte et le pharaon. Il sera soit le roi de Babylone. Il sera soit le grand de ce monde. C'est pourquoi vous, les nations du monde qui me suivez en ce moment, vous les présidents, les rois de ce monde qui dominaient sur le peuple de Dieu, qui avaient oublié que vous êtes le pouvoir qui vient de Dieu. Dieu élève une personne, mais lorsque la personne élevée ne sait plus exercer le pouvoir, Dieu est capable de les rabattre. On vous dit, qu'on ne vous trompe pas, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, d'accord. Mais si l'autorité qui vient de Dieu n'est pas exercée par rapport à la satisfaction de son peuple, Dieu va retirer parce que Dieu se met toujours du côté des plus petits. Du côté du plus petit. Les gens qui sont en train de subir les injustices. Il appelle maintenant Pharaon, grand crocodile et Léviathan. Pharaon et le Léviathan. Pharaon et le Léviathan. J'aime ces textes. Il dit Léviathan, son seul aspect seulement fait terrifier, ça fait peur. L'aspect, il fait terrifier les petits poissons. Il met les petits poissons mal à l'aise. Voilà pourquoi un monde que nous vivons, c'est un monde plein d'injustice. Je demande à mon frère, vous qui êtes militaire de rang, vous qui êtes policier de rang, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes peuple, ne crains pas les évêques, ne crains pas les révérends, ne crains pas les rois de ce monde. Ce ne sont que des Léviathans qui sont en train de piétiner. Alléluia. C'est pourquoi dans nos sociétés, ceux qui sont élevés en dignité veulent toujours piétiner les sans-voix, les sans-moyens. Ils sont en train de les piétiner. Ils sont en train de les piétiner. Et puis, quelle est la position qu'il prend? Il prend la position des flots. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut renverser les navires. Je dis à une personne maintenant que je suis en train de tendre, ta vie ne sera jamais renversée. On ne te renversera jamais parce que l'Éternel est avec toi. Et pour terminer, je prends un verset parce que je vous ai annoncé que c'est une série. Vous qui avez peur, nous sommes dans notre conclusion partielle aujourd'hui, c'est dans Psaume 90, mais nous commençons Psaume 74, verset 14 d'abord. Psaume 74, verset 14 dit ceci, ma vie. Tu as écrasé la tête du crocodile
Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Ouh. Tu as écrasé la tête du crocodile. Alléluia. Oh, j'ai dit à mon peuple, à ce peuple qui me suit ce matin, à travers les réseaux, que quelle que soit l'énormité, la grandeur du crocodile, tu vas l'écraser. Et la faim qui te pérenise aujourd'hui, la maladie qui te terrifie aujourd'hui, la pauvreté qui te terrifie aujourd'hui, la maternité qui te terrifie aujourd'hui, la grandeur qui te terrifie aujourd'hui, attention, ceux qui sont en train de te terrifier seront renversés. La Bible dit, on va les écraser. C'est le verbe écraser, pas les piétiner, nous allons les écraser. Et la gloire de Dieu va se manifester. Ce matin, vous qui avez peur, vous qui subissez les injustices, vous qui avez des problèmes dans des maisons, j'annonce ce matin que vous allez écraser toutes les puissances et la gloire de Dieu va resplendir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel notre Dieu, c'est ta puissance. Nous écrasons maintenant la tête du crocodile que nous allons voir, peu importe sa forme. Qu'elle nous terrifie ou pas, elle sera écrasée, disposée au peuple du désert. Le peuple du désert, c'est le petit peuple de la carence qui n'a rien. Mais la gloire de l'Éternel va s'élever pour nous disposer. Dieu bénisse sa parole et lève son peuple en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, il est celui qui a la possibilité d'écraser nos ennemis. Alors n'aie pas peur, parce que c'est lui que tu as choisi. Il est capable de te rendre fort. Il est capable de renverser tes ennemis. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse l'orateur de ce matin, lui qui nous a nourris. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Lui qui a la possibilité d'écraser nos ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il a toute la possibilité de te rendre fort? Alléluia. Alléluia. Oyonyo suyanga ekufaki esekwi elongo naye lilita etika libolele masia Yesu asekwi oyonyo suyanga ekufaki esekwi elongo nae bibai ofandiamba loyembo ya mitema maboko totomori kolo osana kembonaeo. Nous allons recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, mais qui sera prononcée par son serviteur. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous avions levé la main parce que la victoire nous appartient, que peu importe les flots qui vont passer à travers cette mer de la vie ici-bas sur la terre, nous connaîtrons toujours des flots qui sont provoqués par des léviathans qui pensent maîtriser, mais toi tu nous as donné la capacité de les écraser. Et maintenant, en cette fin où nous avions écrasé la puissance de celui qui nous met mal à l'aise, je ne sais pas le nommer parce qu'il est énorme. Le mal est tellement varié que je sais que tout est en Jésus-Christ parce qu'il a tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de marcher sur toutes les puissances de ce monde, fils occulte.
Que l'occultisme ne règne plus jamais. Que la magie ne règne plus jamais. Que les tentatives de dominer le monde ne règnent plus jamais. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit aille avec chacun de nous maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faki esekwi elongona lilita nanga lilita etika lipo lele masia Yesu asekwi oyonyo soyanga eku et c'est qui. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Oh, yes, baby, Nankunda. Oh, baby, Alléluia. Oh, yes, baby, Nankunda. Tu as raison de chanter, tu as raison d'acclamer, tu as raison d'épouser.